Amen. Je vais demander à Souni de remercier Dieu pour les offrandes. Merci Seigneur pour ces offrandes, Seigneur. Merci pour celui qui a pu donner, mais aussi pour celui qui n'a pu donner, Seigneur. Seigneur, bénis-nous ensemble. Amen. Voilà, que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. J'ai beaucoup d'allégresse et de joie d'être parmi vous ce soir. Je me sens bien de venir dans la maison de Dieu. Et ainsi que dans votre église, eh, je me sens comme chez moi, parce que nous avons le même Père et que nous sommes des frères et sœurs. Il n'y a que lui, simplement que lui. À lui soit toute la gloire. Il n'y a pas la gloire et de profit à tirer pour l'homme, si ce n'est que tout revient à Dieu. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains, mais c'est lui le musicien. Nous sommes une plume sans valeur, dans les mains d'un grand écrivain. Ce n'est pas grand chose, peu importe si le robinet est en or, en argent ou en bronze, le principal c'est qu'il laisse passer l'eau. Je crois que ce soir je veux être un robinet fait d'argile, mais composant eh bien, un grand trésor à l'intérieur, qui doit être découlé par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Merci à Dieu parce que je crois que derrière l'invitation des frères, je remercie votre berger, votre pasteur pour l'invitation. Je crois que derrière ça, il y a le contrôle de la volonté de Dieu. Amen. Et nous voulons nous laisser bénir ce soir par la parole. Il n'y a que elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait avec elle, pour elle. Nous voulons écouter la Bible ce soir. Celle qui transforme, celle qui touche les cœurs. Vous savez, on peut ce soir être là, on peut parler de Dieu sans être de Dieu. On peut, frères et sœurs, parler aussi de Dieu sans parler de la part de Dieu. Et je voudrais ce soir que Dieu puisse nous faire du bien à travers sa parole. Vous savez, il y a beaucoup d'endroits qu'on parle de Dieu et que Dieu n'y m'aime pas. La Bible nous fait la distinction entre ce qui est vrai et de ce qui est faux, mais elle fait aussi la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est presque vrai. Et ce soir, je voudrais que la parole puisse nous faire du bien. Alors nous allons prier le Seigneur, si vous voulez bien, on s'incline devant Dieu. On a besoin que Dieu nous parle, donc on se place devant le Seigneur. Demandez donc au frère Patial de prier pour moi et pour vous. Notre Père Céleste, c'est bien vrai que sans toi, personne ne se sauve, personne n'est délivré, personne n'est sauvé. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Alors nous te demandons maintenant de visiter ton serviteur sous l'onction de l'Esprit Saint, afin qu'à travers lui, la parole qui va être prêchée, l'onction, puisse convaincre de péché, de justice, de jugement. Nous te remercions de ce que tu vas faire maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Combien de réunions on peut faire pour Dieu sans qu'il y ait Dieu? Il est possible de faire une réunion sans Dieu. Pourtant, toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait fait une réunion pour Dieu. Et sans qu'il y ait Dieu, parce que lorsque l'homme prend la place de Dieu, alors Dieu se retire. Et je voudrais que Dieu ait toute la place ce soir dans la liberté de se glorifier dans son plan comme lui désire le faire. Ce soir, je voudrais vous parler de prendre des décisions en Dieu. Parce qu'être béni, c'est bien plus qu'une larme qui coule du visage ou ressentir un frisson. Être béni, c'est changer. Et si on ne change pas, on ne peut pas évoquer le mot bénédiction. Et je veux que dans cette soirée, dans mon désir le plus profond, et c'est le désir de la parole aussi, c'est que nous puissions changer pour ressembler à Christ. Que la parole de Dieu puisse procurer en nous un réveil. Parce qu'avant qu'il y ait un réveil à l'extérieur, il faut qu'il y ait un réveil à l'intérieur. Et le réveil, ce n'est pas lorsque toute l'église parle en langue, lorsqu'on se roule par terre, ni même quand on pleure. Le vrai réveil, c'est revenir à Dieu. Dans une profonde attitude de repentance. Je voudrais dire à l'église ce soir, revenons à Dieu. De tout notre cœur. Joël chapitre 2, il dit, revenons à l'Éternel. Pleurons devant lui. Lamentons-nous devant notre sort, devant notre péché. Invoquons Dieu. Demandons-lui pardon. Je voudrais tellement que Dieu nous pousse ce soir à nous donner le don de la repentance. Qu'il procure à nous le vouloir et le faire. Je voudrais que ce soir vous parlez de la tiédeur.
si j'aurais pu parler d'un titre de message, j'aurais dit tu es tiède. Parce que la Bible parle que dans les temps de la fin, il y a une église, dans Apocalypse 3, l'église de Laodicée, dans laquelle on retrouve un Jésus qui est à la porte et qui frappe. Vous savez, quand je vais chez moi, je ne frappe pas à la porte, je rentre parce que c'est chez moi. Ça va? Amen. Ouais, ça va aller. Ça va durer. Ça va pour la ligne. C'est bon? C'est bon. C'est bon? Béni soit Dieu. Quand je vais chez moi ou quand je vais chez mes parents, je ne frappe pas à la porte, parce que quand on frappe à une porte, c'est qu'on n'est pas chez nous. Et quand Jésus frappe à la porte de l'église de Laodicée, c'est qu'il n'est plus chez lui. Il a été mis en dehors. Frères et sœurs, je prie que ce soir, eh bien, il est possible que nous ayons, à cause de notre vie charnelle, à cause des chrétiens, ou même des fois dans certaines églises, peut-être même de pasteurs, qui ne laissent plus la place, eh bien, à Jésus, qui dirigent l'église par leur intelligence, par leur religiosité, par leurs habitudes, par leur programme, et ayant oublié de laisser la place à la parole de Dieu. Mais je crois que dans cette église et dans notre réunion d'aujourd'hui, nous voulons laisser la place à la parole, qu'elle nous amène et qu'elle nous attire à un changement. Je prie que Dieu prenne le contrôle de son église, des ministères, qu'il devienne le maître à bord de notre église, qu'il nous donne le véritable réveil, qui n'est pas le produit de notre religiosité, qui n'est pas le produit de nos efforts, de nos programmes, mais de la soif de Dieu. Amen. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. On lit un texte ensemble dans la parole de Dieu. On lit Apocalypse chapitre 3, pour ceux qui ont la parole du Seigneur, verset 14 à verset 22. Et à l'ange de l'assemblée qui est à l'Odyssée écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Pardonnez-moi pour les paroles, mais je ne peux pas être plus poli que la Bible. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, mais que tu ne sais pas que toi tu es malheureux et pitoyable, et pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche et que des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je dînerai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Amen. Amen. Je ne voudrais pas m'excuser de lire la parole, même si les versets sont longs, parce que nous sommes venus ici écouter la Bible. Amen. Amen. Je voudrais ce soir qu'on puisse parler de 3 symptômes de la tiédeur. Et après ça, si Dieu me permet, si le temps me laisse à désirer, je voudrais qu'on puisse voir quelques conséquences d'un homme et d'une femme qui est tiède. Il faut savoir que la tiédeur, on devient tiède par 2 solutions. Vous avez vu, je prends l'exemple simple de l'eau. L'eau chaude, le mot chaud, si vous voulez, on va le prendre comme une conversion. Quelqu'un qui est chaud, c'est quelqu'un qui est converti. Quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui n'est pas converti. L'eau tiède peut venir via de l'eau chaude qui s'est refroidie avec le temps, parce qu'elle n'a pas été entretenue de la chaleur. Donc quelqu'un qui a rencontré Dieu, et la Bible dit dans l'évangile de Luc, je crois, chapitre 24, il dit que leur cœur s'est appesanti par les soucis de la vie, par le manger, par le boire, et on peut se refroidir par diverses choses, plusieurs raisons qu'on peut voir ensemble ce soir. Et un homme qui est né de nouveau, converti, mais qui s'est refroidi, donc est devenu tiède. La deuxième chose pour laquelle on peut devenir tiède, c'est une personne qui est froide, de l'eau froide, dans laquelle on a rajouté un peu de chaleur. Une personne qui n'a jamais rencontré Dieu, mais qui essaye par ses capacités, en venant à la réunion, un petit peu mettre de la chaleur dans sa froideur. Elle va à la réunion, elle met un peu de chaud, elle prie un petit peu le soir avant de se coucher, un petit peu de chaud, mais en réalité, elle n'est jamais devenue chaude. Au mieux des cas, elle était tiède. Et Dieu parle par sa parole, et il dit que le tiède, Dieu le vomira de sa bouche, si vous voulez, c'est une expulsion d'un corps étranger. Le système immunitaire, il fait que, lorsqu'un micro-organisme, une bactérie va rentrer à l'intérieur du corps, le corps ne peut faire autre chose que de pouvoir, extraire cette bactérie.
Donc il y a une extraction, comme si on voulait toucher et faire rentrer, forcer les violents qui s'emparent. C'est forcer le ciel. De par continuer à vivre dans le péché et vouloir entrer dans le ciel. Dieu ne peut pas faire autre chose que sortir. Il extrait parce qu'il vomit en quelque sorte. Il ne peut pas accepter qu'il y ait quelque chose qui rentre, qui soit impur. Il faut que tout soit purifié par le sang de Christ. Vous avez vu depuis tout à l'heure, ils ont été parlé dans les témoignages de la paix. Parce que la paix n'est pas l'absence d'un problème ou de problème dans une vie. La paix est une présence de Jésus. Et pour qu'il y ait une véritable paix, il faut que les péchés soient pardonnés. Parce que la paix, selon Galates 5:22, fait partie du fruit de l'esprit. Et pour que l'esprit introduise le fruit à l'intérieur, il faut que la personne soit née de nouveau. Et qu'elle ait reçu le pardon de ses péchés. Alors, on ne peut pas chercher la paix dans une méthode de faire. La paix se trouve en Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ, au travers du moyen de la nouvelle naissance. Vous dites ce soir que la tiédeur, j'en ai noté 3 symptômes, il y en a encore d'autres. Mais on n'aura pas le temps d'en voir d'autres ce soir. 3 symptômes, c'est déjà bien. La Bible dit, on a lu le texte ensemble, il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Dieu voit tout. Dieu connaît absolument tout. Omniscient, omnipotent, ses yeux qui sont comme des flammes de feu. Il n'y a rien qui lui est caché. Il sait absolument tout. Il dit, je connais tes œuvres. Et un symptôme d'une personne qui est tiède, d'une femme qui est tiède, d'un homme qui est tiède, voire même d'une église qui est tiède, c'est tout simplement des personnes qui vivent uniquement par les œuvres, uniquement par l'activité. Il me semble que la dernière fois que je suis venu ici, j'ai expliqué quelque chose. Vous savez qu'un trop de viande est dû à un manque d'eau. La Bible dit dans le livre de 1 roi, au chapitre 18, le roi Akab va dire à Abdias, le prophète, va chercher dans les puits, parce que les mulets et les chevaux sont en train de mourir. Il y avait trop de viande parce qu'il n'y avait plus d'eau. C'était un temps de sécheresse où la pluie ne tombait plus, ne coulait plus. Et comme il n'y avait plus de pluie et plus d'eau, il y avait un excès de viande parce que les animaux mouraient. On peut avoir un excès de viande de séminaire, un excès de viande de nos réunions, un excès de viande d'activité. Mais en réalité, tout ça, c'est parce qu'il y a un manque d'eau. Et le manque d'eau, c'est dû à la parole de Dieu. Il faut que l'Église revienne à l'essentiel. L'essentiel qui est d'avoir une profonde intimité avec le Maître, de le rechercher pour ce qu'il est. Il semblerait qu'aujourd'hui, on dit il faut autant d'activité que d'intimité. Les frères me répondront à la French. Vous pouvez me reprendre, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis qu'il faut plus d'intimité que d'activité. Et pourquoi ça? Mais j'ai un texte pour dire ça. Ésaïe 6, il dit que le chérubin avait 6 ailes. 2 pour voler et 4 pour se couvrir. Ça veut dire que leur activité pour voler, en termes de nombre, était inférieure à les ailes qu'ils avaient pour se couvrir. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel, frères et sœurs. Une personne qui est tiède, c'est une personne qui vit uniquement et constamment dans une constance perpétuelle d'activité, à la réunion là-bas, à la réunion là-bas, à la réunion là-bas, les séminaires, les ça, c'est bien, il en faut les frères, je ne dis pas qu'il faut venir à la réunion, il faut venir à la réunion, il faut aller au séminaire, il faut participer à l'œuvre de Dieu, mais il ne faut pas que ça atteigne sur ta vie spirituelle dans ton intimité avec le Seigneur, parce que tôt ou tard tu finiras par être tiède et tu t'en rendras peut-être même pas compte. Il faut comprendre que quelqu'un qui devient tiède, c'est quelqu'un qui vit uniquement par les actions et qui aime tellement les œuvres qu'il cherche les récompenses charnelles. Il cherche les récompenses humaines. Celui qui cherche la récompense de la terre n'aura pas de récompense dans le ciel. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit, vous aurez reçu votre récompense, dit le Seigneur. Ne cherchons pas les récompenses de la terre. Ce que nous voulons, nous, c'est même pas être vu des hommes. Ce que nous voulons, c'est être vu de Dieu. Écoutez bien, faites attention à toute élévation de l'activité qui ne sont pas issues de l'abaissement de l'intimité. Ah, je le redis ça. Attention à toute élévation de l'activité, là où tu es vu, qui n'est pas issue de l'abaissement de l'intimité. Vous savez, le père de Enoch, vous savez, Enoch, Genèse 5, qui est parti avec Dieu, Enoch marcha 300 ans avec Dieu, les frères, puis Dieu le prit. Son père, Yéred, en hébreu, ça veut dire celui qui descend. Celui qui descend a engendré celui qui est monté. Élie a été enlevé dans le livre des rois, dans le Jourdain. Et le mot Jourdain en hébreu veut dire celui qui descend. C'est là où on descend que Élie est monté. Jésus n'a pas accepté les élévations de Satan dans le désert. Il a élevé pour lui montrer, voulant lui donner des royaumes. Jésus n'a pas accepté cette élévation-là. La seule élévation qu'il a acceptée, c'est la résurrection parce qu'elle est issue de la mort. C'est parce qu'il est mort qu'il a accepté que son Père le ressuscite.
J'aimerais te dire, la seule élévation que nous voulons, ce n'est pas celle des hommes, c'est de partir auprès de la rencontre de notre Dieu. C'est la seule élévation que l'on souhaite. C'est la seule chose que l'on veut. Aujourd'hui, on doit tirer le regard à quoi, frères et sœurs? Il n'y a rien qui vient de nous. Les cantiques ne viennent pas de nous, les prédications ne viennent pas de nous. Les prières que tu pries bien, prier, ce n'est pas de nous. Il produit en nous le vouloir et le faire. Absolument tout vient de lui. Jacques 1,17. Car toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Ça veut dire que si tout vient d'en haut, absolument rien vient d'en bas. Même ce que l'on donne à Dieu, c'est ce qu'on a déjà reçu de Dieu. Vous savez, vous connaissez Jacob, qui a donné à son père Isaac 2 chevreaux dans la maison de son père. Ce qu'il donne à son père Isaac, c'est ce qui appartient déjà à Isaac. Il donne à son père ce qui appartient déjà à son père. Ce qu'on donne à Dieu, c'est ce qui appartient déjà. Il n'est pas surpris par ta prière, par ta belle élocution, par ta belle voix, par la belle prédication. Il n'est pas surpris par tout ça. Ce qu'il souhaite, lui, c'est des hommes et des femmes qui se tiennent à ses pieds. Ésaïe 66, il dit, le ciel est mon trône, la terre marche-pied. Parce qu'il avait déjà pour vocation que notre fonction, ce soit à ses pieds. Il voulait qu'on soit là. Marie, il n'a pas dit ta place elle est bonne, Marie c'est bien, ta place elle est bien là. Marthe, elle s'agit, beaucoup d'activités, reste là. J'aimerais te dire où sont tes années et tes moments avec Dieu, tes rendez-vous avec Dieu comme autrefois. Quand tu priais, quand tu jeûnais, tu n'attendais pas que l'église elle jeûne, tu étais chez toi, tu jeûnais, tu priais. Tes moments avec Dieu, tes rendez-vous avec Dieu. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on attend les moments les plus fatigants pour donner à Dieu? C'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est pas la prière avant de manger ou c'est pas la prière avant de se coucher. L'intimité, c'est plus loin que ça, les frères. C'est plus que ça, parce que si on ne va pas plus que ça, on va finir par être tiède. Parce que l'eau tiède finira toujours par se refroidir. Une eau tiède ne réchauffera jamais par elle-même. Elle aura toujours pour finalité de se refroidir complètement. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, restons à ses pieds, cherchons-le. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné pour l'adorer, pour le remercier? Aujourd'hui, on prie le Seigneur avant de se coucher, mais c'est un temps où on est crevé. C'est un temps où tu n'as pas envie de prier là. Comment ça se fait que pour faire les courses, tu attends un moment où tu es en forme? Comment ça se fait que pour faire tes activités, tu attends un moment où tu es en forme? Tu ne fais pas les courses quand tu es fatigué. Tu ne vas pas sinon. Tu y vas quand mettons, tu as un peu de force pour y aller. Comment ça se fait qu'on donne à Dieu simplement que des miettes, des moments où il nous reste du temps, vous savez, pour la bonne conscience avant de se coucher? On lui prie. Non, il faut se fixer des rendez-vous avec Dieu. Des moments où tu sais que physiquement tu es fort, tu es bien. Il y en a qui donnent le matin, il y en a qui donnent le soir, il y en a qui donnent l'après-midi. Donne à Dieu, le principal c'est que tu lui donnes. Que tu sois à ses pieds. Première chose, frères et sœurs, c'est, je passe vite parce que je voudrais dire des choses ce soir. C'est, je connais tes œuvres, il dit. Je connais tes œuvres. Vous savez que le bambou, avant de pouvoir sortir, il met 7 ans pour trouver des racines. Et après la 7e année, chaque semaine qui passe, il peut atteindre 1 mètre de hauteur de plus. Donc ça veut dire qu'il y a des bambous qui peuvent atteindre 40 mètres de hauteur. Ça veut dire qu'ils ont mis 40 semaines pour pouvoir monter très très haut. 7 ans pour la profondeur, 40 semaines pour la hauteur. Je voudrais vous dire, cherchons longuement l'intimité. Parce que la vérité, ce n'est pas qu'on doit monter, c'est qu'on doit descendre. C'est qu'on doit s'approfondir. Il dit creuser le texte. Parce que pour pouvoir gravir et créer des grands buildings, il faut creuser d'abord profondément. Plus tu creuses, plus tu peux monter. Ben, je t'encourage à creuser profondément ce soir. Prends la décision de pouvoir ne plus agir seulement que par les œuvres, mais par une intimité profonde avec le Seigneur. La deuxième chose qu'il dit, il dit car tu n'es ni froid ni bouillant. Donc ça veut dire que tu es tiède. Ni froid ni bouillant. Et le deuxième symptôme, qu'est-ce que c'est un symptôme? Quand une personne va tomber malade, elle a des symptômes précurseurs, des signaux d'alerte qui vont lui dire hey, il y a quelque chose qui ne va pas là. Eh bien, un deuxième symptôme, c'est une personne qui est mélangée. Elle est ni chaud ni froid. Une personne qui est mélangée. Le tiède, c'est un mélange entre le chaud et le froid. Ce sont des chrétiens avec des confusions babyloniennes. Vous connaissez la tour de Babel, Genèse 11? Ils ont été confus parce qu'ils ne parlaient plus le même langage. Le langage était mélangé. Les frères, je voudrais dire quelque chose. Si on ne parle pas tous le même langage ici, on finira par avoir des confusions parmi nous. Si on ne parle pas tous le même langage ici, on finira par arrêter de construire parce que des personnes qui ne se comprennent pas et qui ne parlent pas le même langage ne peuvent pas construire ensemble.
Mais une personne qui est charnelle et qui a un langage charnel va parler d'une manière à une autre qui est spirituelle, et ceci va engendrer des problématiques, parce que celui qui est charnel ne sait pas qu'il est charnel. Et ça pose des problèmes de construction dans même l'église. Je vous encourage à parler tous du même langage, qui est le langage de la Bible, qui est le langage spirituel de la parole de Dieu. Amen, amen. Si vous m'entendez peut-être de loin, c'est pas grave. Voilà. C'est le langage de la parole du Seigneur, alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Une personne qui est tiède, c'est une personne qui refuse la séparation. La séparation, c'est-à-dire que on doute même de leur nouvelle naissance quelquefois. Une séparation claire, un distinguo clair entre le monde et l'Église, entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Voilà, entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il y a de la confusion quelquefois, il n'y a plus de démarcation claire entre le monde et l'Église. Une assemblée et des chrétiens tièdes sont des personnes qu'il n'y a pas eu de séparation concrète. Il faut une profonde séparation, frères et sœurs. Oui. Écoutez, il n'y a pas de véritable évangile sans radicalisme. Il faut que je redise ça. Vous savez qu'est-ce que c'est le mot radical? Ça vient de la racine. Il faut revenir à la racine, aux sources. Il n'y a pas de véritable évangile sans radicalité. Aujourd'hui, on voudrait tout mélanger. On penserait qu'on pourrait vivre notre vie chrétienne en n'ayant pas de séparation. Je vous promets que ce n'est pas possible. On a un Dieu de séparation. Il séparera les ténèbres de la lumière. Vous êtes avec moi? Il séparera les brebis des boucs. Il séparera Abraham de Lot. Il sépare un Dieu de séparation. Il sépare la mer Rouge, il sépare le Jourdain, il sépare. Et il serait temps que tu choisisses ce soir. C'est une soirée de choix. À tes résolutions répondra le succès. Et il serait temps que ta vie ne marche plus comme ça. Il faut que tu choisisses entre la sainteté et le péché, entre la vie et la mort. Amen, amen. Tu aimes ce que le chaud donne et tu aimes ce que le froid donne. Tu aimes ce que Dieu donne et tu aimes ce que le monde donne. Choisis. Choisis entre Jésus et Jésus Barabbas. La version NBS, les frères, Barabbas, son vrai nom, dans les textes antiques, s'appelle Jésus Barabbas. Il a un nom composé. C'est Jésus Barabbas. Ça veut dire quoi? Choisis entre Jésus, qui est le chaud, et choisis entre Jésus Barabbas, qui est un mélange entre Jésus et Barabbas, c'est-à-dire donc un évangile adapté à ta manière. Tu as du Jésus, mais tu as un petit peu de Barabbas aussi. C'est un nom composé, un peu de mélange. Il faut que tu choisisses ce soir entre le vrai évangile et un évangile qui est adapté à ta manière de vivre, ta manière de penser. Je n'ai jamais vu Dieu adapter son évangile aux gens. Mais j'ai toujours vu Dieu transformer les gens pour les adapter à son évangile. Son évangile immuable, inchangeable, qui ne bouge pas. Il serait temps que tu choisisses ce soir, que tu choisisses véritablement. Faire un choix. La Bible dit dans Josué 24, choix 15, il dit choisissez qui vous voulez servir, mais je choisis moi ma maison, nous servirons l'Éternel. Il serait temps que tu choisisses qui tu veux servir ce soir. Il faut faire des choix, frères et sœurs. Des choix profonds, décisifs. Arrêtez, il faut vivre une séparation. Aujourd'hui, on voit des chrétiens mélangés. Parce qu'ils n'ont pas voulu accepter la séparation. Je suis libre ce soir, je me sens chez moi, non? Allez frère, j'ai envie d'être libre ce soir. Je sens quelque chose à l'intérieur de moi et il faut que j'expulse, sinon après je vais être malheureux quand je vais m'asseoir. Des personnes qui sont dehors, eh bien, pour une affaire, ils sont voleurs. Mais quand ils viennent à la réunion, eh bien, on les reconnaît comme étant des vrais chrétiens, comme étant des chrétiens. Des personnes qui, à l'extérieur, pour s'en sortir dans une situation, vont mentir, mais quand ils viennent à la réunion, ils parlent de vérité. Des personnes qui, lorsqu'ils sont à l'extérieur, ils critiquent ce qui se passe dans l'église et à l'extérieur, mais quand ils viennent ici, ils chantent des cantiques. Ils louent Dieu. Des personnes qui dehors, ils s'habillent de façon bizarre, mais quand ils viennent ici, ils parlent en langue. Des personnes que quand ils sont à l'extérieur, frères et sœurs, ils écoutent les musiques du monde, mais quand ils viennent ici, ils écoutent des cantiques.
Mais frère, il faut être équilibré. Je vous promets, il ne faut pas être équilibré. Le vrai équilibre se trouve en Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter la division. Mais tu as un texte, bien sûr, c'est marqué dans la Bible. Matthieu chapitre 10, je crois. Chapitre 14. Il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter la division. Mais ça me perturbe ce texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut que tu te divises de ce qui t'empêche de recevoir de Dieu. Combien de fois Dieu t'a parlé et t'a dit, sors, sépare-toi de cette mauvaise fréquentation. Parce que tant qu'Abraham est avec l'autre, Sarah n'est pas enceinte. Pardonnez-moi. Il y a des moments dans ta vie spirituelle, dans ta vie, tant que tu es avec ces personnes-là, la vie de Dieu ne peut pas rentrer à l'intérieur. Il a fallu qu'Abraham et l'autre se séparent pour que le plan de Dieu puisse commencer à s'opérer. Combien de fois Dieu t'a dit, sépare-toi de ces faux papiers, des papiers qui sont faux, pour pouvoir gagner un peu d'argent. Sépare-toi de ça, mais c'est difficile, Seigneur. Sépare-toi, il faut faire un choix ce soir, il faut choisir. Choisir, tout simplement, ce que tu veux vivre. Parce que tu vis un évangile qui est mélangé, connaissant la vérité, mais ne pas appliquant la vérité dans ta propre vie. Combien de fois Dieu t'a parlé en te disant, quitte ce travail qui n'est pas ma gloire. Je parle, les frères, de ce que j'ai sur mon corps. Hein. Quitte ce travail, il n'est pas à ma gloire. Combien de fois Dieu t'a dit, sépare-toi de ce travail. Ce travail te fait rater tous les réunions. Ce travail t'empêche d'avoir une relation avec Dieu. Ce travail n'est peut-être pas la gloire de Dieu dans ce que tu fais au fond, dans l'environnement dans lequel tu es. Il ne correspond pas à celui d'un chrétien, à celui d'une personne qui veut être chaude dans le Seigneur, embrasée par le feu du Saint-Esprit. D'un feu qui ne se consume point, comme on retrouve dans Exode 3, un feu dans un buisson qui ne se consume point. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas un feu d'un instant, Dieu veut un feu qui dure. Combien de fois Dieu t'a dit? Vous savez, on voudrait mettre des fois de l'union là où Dieu voudrait mettre de la division. Les frères, je peux me sentir libre? J'ai envie de faire quelque chose. Je m'excuse, je suis pas du... vous me connaissez, ça fait déjà plusieurs fois que je viens prêcher là. Je ne suis pas du spectacle, moi. Hein. Mais j'ai envie de faire quelque chose. Je voudrais vous expliquer quelque chose, d'accord les frères? Hein? Je te prends un exemple parce que tu as témoigné, donc, hein, mon frère, viens aussi mon frère. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose, parce que c'est important qu'on puisse comprendre. Vous le savez, mais on va le visualiser, ça sera encore mieux. Il semblerait qu'aujourd'hui, on pourrait croire qu'on pourrait cohabiter entre, imaginons que ce frère-là, c'est le péché, et que ce frère-là, c'est le Seigneur. Et il semblerait qu'aujourd'hui, on pourrait cohabiter. Vous savez, moi j'aime le Seigneur, mais mon péché, j'ai du mal à le retirer, j'ai du mal à m'en séparer, vous voyez? Parce qu'en réalité, au fond, j'aime bien ce péché-là. Parce que Dieu ne peut pas te délivrer d'un péché si tu aimes encore ce que tu pratiques. Il faut avoir du dégoût pour ce péché pour que Dieu t'en délivre. Amen. Alors il semblerait qu'on pourrait avoir tous les trois comme ça, avoir une relation, je vais à la réunion, mais je suis mélangé. Parce que voilà, j'ai du mal à me séparer de certaines choses, vous comprenez ça? Tandis que la réalité, c'est pas ça là, la réalité, c'est celle-là. Viens mon frère, je vais par ici. On va t'éloigner à fond. Là mon frère, on va t'éloigner à fond. La réalité, c'est que le péché et Dieu sont totalement séparés. Amen. Totalement séparés. C'est l'extrême. Si j'aurais pu, je l'aurais mis là-bas au fond et celui-là là-bas au fond. Amen. Dieu est totalement saint, éternellement saint. Il est saint. Il est même 3 fois saint. Parce que s'il est 3 fois, pourquoi il n'est pas 4 fois alors? Dieu est saint. Amen. Et dans sa sainteté, il n'y a pas de cohabitation possible avec le péché. Mais maintenant, c'est toi qui es au milieu. Et tu dis, mais comment je fais? Moi, j'aime bien ce que je pratique. J'ai du mal à m'en sortir de là. Alors tu essaies de le pousser, le péché. Tu essaies de t'en sortir. Seigneur, moi, je voudrais venir à la réunion. Je voudrais m'en sortir. Je voudrais être là-bas. La véritable sanctification, ce n'est pas de vouloir se séparer du péché en le poussant. La véritable sanctification, c'est de se tourner vers Jésus et de courir vers lui. Amen. La vraie sanctification, ce n'est pas de s'éloigner du péché, c'est de se rapprocher de Jésus. Parce que si je me rapproche de Jésus, un jour je me retourne et je dis, maman, comme il est loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'étais attiré par Jésus. Vous vous asseoir, les frères. Il y a des personnes, frères et sœurs, aujourd'hui, de plus en plus, que pour se séparer, ils veulent se séparer par leur capacité. Écoute-moi, sois attiré par Jésus ce soir. Parce qu'en étant attiré par lui, automatiquement tu te sépareras naturellement de tout ce qui est à l'encontre de lui. Que Dieu nous éclaire ce soir, que Dieu nous éclaire ce soir, qu'il nous fasse revenir à lui, dans une profonde chaleur spirituelle. Où est ton premier amour? Où est ton premier feu? Où est l'église du Seigneur? Dieu vient nous chercher. Il cherche une église embrasée d'un feu puissant. Vous savez que le vrai évangile dérange parce que un évangile qui ne dérange pas, c'est un faux évangile. Ah, excusez-moi, les frères, voilà, je parle libre. Parce que l'eau tiède, ni elle brûle, ni elle fait froid, ni elle fait grelotter. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire de l'eau tiède, les frères?
c'est de l'eau dont la température est à 37 degrés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit de l'eau tiède parce qu'elle a la température corporelle. De l'eau tiède, c'est de l'eau que la chair aime bien. Parce que si on se met dans une piscine qui fait froid, on n'y rentre pas. Si on se met dans une piscine où c'est très chaud, on n'y rentre pas. Donc le chaud dérange et le froid dérange. Un évangile tiède n'est pas un vrai évangile. C'est un évangile que tout le monde voudrait avoir. Parce qu'il n'amène pas à un changement, il n'amène pas à une réflexion, il n'amène pas à une prise de position. Il nous permet de pouvoir... On est à l'aise. Dans une église, on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise quand Dieu nous montre notre péché. Quand Dieu nous montre sa sainteté. On doit pleurer sur notre sort. Aujourd'hui, frères et sœurs, si on voudrait ne plus parler de certains sujets, pour pouvoir faire en sorte de mettre à l'aise tout le monde, ça on n'en parle plus parce que ça ne met pas à l'aise cette personne-là, ça on n'en parle plus, ça ne met pas à l'aise cette personne-là, alors comme ça l'église elle est remplie, les frères, comme ça l'église elle est remplie, elle est bien. Je préfère avoir une église moins remplie, mais remplie d'onction, remplie de vraies brebis, et pas de loups parmi nous qui font du mal à des brebis qui sont mal enracinées. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait que les églises sont pleines. Elles sont pleines, oui, mais elles sont pleines de perdus aussi. Je voudrais ce soir tellement que l'église de Arles soit une église de qualité comme elle est déjà, mais qu'elle puisse prospérer dans ça. Frères et sœurs, on n'a pas tout acquis encore, on ne connaît rien. On ne connaît rien, on ne connaît rien. Mes frères, ça fait 40 ans que l'église elle est là, on ne connaît rien. On connaît comme une goutte d'eau dans l'océan. Mes frères, ça fait 80 ans que je suis converti, moi. On ne connaît rien. Pardonne-moi, ma soeur, mon frère. Tu as grandi avec le Seigneur et tu es beaucoup plus grand que moi. Je t'en assure. Mais on ne connaît rien avec le Seigneur. Mais c'est moi qui le dis, non. 1 Corinthiens 13, 9. Nous connaissons que partiellement. Nous prophétisons que partiellement. Tu prends un verre dans l'eau, dans l'océan, et tu dis, ça y est, je connais. Mais tu ne connais pas. Tu as le verre. Regarde tout l'océan. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'eau tiède ne brûle personne, frères et sœurs. Une église tiède. Autrefois, quand on prêchait la sainteté, et quand on prêchait le péché, les gens changeaient d'attitude. Aujourd'hui, ils changent d'église. Parce qu'ils ne veulent plus entendre ça. Vous savez que la vérité de l'évangile ne plaît pas à tout le monde. Hein? Le mélange entre la vérité et mélangé à l'erreur n'est plus la vérité. Satan ne veut pas introduire 50% de vérité, 50% de mensonge. Vous êtes avec moi? Il veut introduire un seul pourcent de mensonge dans une vérité. Ainsi, la vérité n'est plus la vérité. C'est subtil, frères et sœurs. C'est subtil. Ça se joue beaucoup plus fin que ça. C'est plus fin que ce que tu penses. Plus fin que ça. Il faut être vigilant beaucoup plus que ce que l'on est. Habakkuk 2, une tour sur la sentinelle. Il faut veiller. Véritablement veiller. Vous savez, frères et sœurs, l'Église ne doit pas ressembler à ce monde pour gagner le monde, mais elle doit ressembler à Christ. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il n'est pas devenu ténèbres pour attirer les ténèbres. Il est resté lumière pour attirer les ténèbres. Pour changer les ténèbres en lumière. Parce que si tu es ce que le monde est, alors le monde ne te veut pas parce que tu es déjà ce que le monde est. Mais le monde a besoin d'une personne de ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire d'une chrétienne, d'un chrétien éclairé par la lumière de la parole. Qui puisse l'attirer parce que le monde est malheureux. Ne voulons pas ressembler au monde des frères et sœurs, je vous en supplie. Aujourd'hui, écoutez, pour être équilibré dans les anniversaires, dans les mariages, dans certains endroits, un peu des musiques du monde, un peu des musiques de Dieu. Faut pas fâcher tout le monde, comprenez? Non. Moi je vous dis simplement, frères et sœurs, qu'il faut totalement en Jésus-Christ. Écoutez bien ce que je voudrais vous dire, vous êtes avec moi? On gagnera plus les inconvertis par notre non que par notre oui. Bon, ça va, je vais avec toi au bar, pas longtemps. Les frères, pourquoi tu vas? Je veux le gagner. Je vais essayer de l'amener à la Réunion. T'as vu, moi je vais au bar, mais lui après il vient avec moi à la Réunion. Il y a des lieux qu'il ne faut pas que tu ailles. Ta croix ne doit pas passer normalement. Tu as des choses que tu regardes, tu ne devrais pas regarder. Tu as des séries à la télévision. Écoutez bien, hein. Je dis ce qu'il y a dans mon corps, non? Tu as des séries, des films qu'un chrétien ne doit pas regarder. Mais je vous promets que tu ne dois pas regarder. Un chrétien qui regarde série après série, 6 heures par jour, 8 heures par jour, il y a un problème spirituel là. Je vous promets qu'il y a un problème spirituel. Il y a des musiques. Quand on est chrétien, on n'écoute pas des musiques du monde. Il y a du mélange terrible. David Wilkerson a dit un jour, j'ai vu l'église rentrer dans le monde. Mais putain, il a dit, j'ai vu le monde rentrer dans l'église. Aujourd'hui, on écoute des musiques. La Bible dit dans Jacques que ce sont des cantiques spirituels. On écoute des cantiques, c'est des buleria. Son flamenco, buleria. Fandango, cantique. Il existe des cantiques aujourd'hui dont la rythmique et la mélodie a été fait d'une musique qui existe déjà. On a juste changé les paroles.
Aujourd'hui, il existe des rappeurs chrétiens. Des personnes qui rappent, en même temps ils chantent des cantiques. Je crois qu'il est nécessaire que l'on puisse revenir à l'initial, frères et sœurs. Amen. Chanter toute notre vie, Dieu est là, que Dieu soit béni, Dieu est là. Les frères, on voudrait, non, pas de changement, que Dieu nous bénisse comme ça. Jusqu'à la fin, le principal c'est de garder ce qu'on a reçu. Je peux continuer encore un peu, les frères? On n'a pas le temps de voir les conséquences, mais je continue encore un peu. Amen. Certains écoutent ce message et ils pensent à quelqu'un, ils disent ça c'est pour lui, tu vois, ça c'est pour elle. Non, c'est pour toi aussi. C'est pour lui, c'est pour lui. Vous savez, quand la chèvre elle mange, elle tire sur le côté. Ça c'est pour lui. La brebis, quand elle mange, elle tire vers elle. Ça c'est pour moi. Soyons des brebis. Amen. Mangeons pour nous. Amen. La Bible dit, puisses-tu être froid ou chaud? Ça veut dire en gros, ne sois pas tiède. Puisses-tu être froid ou chaud? Parce qu'une personne qui est tiède ne sait pas qu'elle est tiède. Une personne qui est séduite ne sait pas qu'elle est séduite. Juge chapitre 16, verset 13, il dit que Samson ne savait pas que l'esprit s'était retiré de lui. Ce texte doit nous mettre des frissons. Une peur doit nous envahir, les frères. De veiller à ce que l'esprit ne sorte pas de nous sans qu'on ne puisse pas s'en apercevoir. On peut se croire super spirituel, en réalité on est tiède. Parce que celui qui est tiède ne sait pas qu'il est tiède. Regarde. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? En quelque sorte, puisses-tu être converti ou froid pour revenir depuis le début? Parce qu'une personne qui est tiède, tu dis, reçois Jésus. Il dit, c'est bon, je l'ai reçu. Convertis-toi, mais je suis déjà converti. Je ne suis pas froid, moi. Mais c'est vrai, mais t'es pas chaud non plus. Vous êtes avec moi? Une personne qui est tiède ne sait pas qu'elle est tiède. Le mot apathé, apathéos en grec, ça veut dire attirer le poisson. On va appâter. Et l'ennemi peut séduire. Il peut t'empêcher de pouvoir, eh bien, être spirituel. Parce que tu vis par les œuvres ou parce que tu n'as pas accepté le mélange, la séparation. Tu vis dans le mélange. Vous savez que le tiède se reconnaît par son langage, par son attitude, par sa consommation du péché en dehors de l'église. Il tombe sur la même pierre souvent de fois. Le plus grand des messages, c'est quoi le plus grand des messages? Vous connaissez, non? Le cœur de la Bible, c'est quoi le cœur de la Bible? Jean 3,16, non? J'ai entendu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous connaissez ce message? Ce plus grand message n'a pas été annoncé à un brigand sur une croix qui a péché toute sa vie. Il a été annoncé à un tiède religieux. Parce qu'il est plus dur pour un tiède de devenir chaud qu'à un froid de devenir chaud. Ah, il faut comprendre ça. Un brigand à la croix, il sait qu'il est froid, toute sa vie il a péché. Donc pour devenir chaud, conversion, il le comprend. Mais un tiède, lui, il se croit déjà chaud alors qu'il ne l'est pas. Le plus grand message évangélique n'a pas été prêché à un grand brigand, il a été prêché à un tiède. C'est un jour de choix aujourd'hui. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est ce qu'on appelle l'amour approbatif. Allez, j'arrête le deuxième passage. Nous avons vu le premier symptôme, c'est un problème par rapport à l'œuvre. Trop d'œuvre et pas assez d'intimité. Le deuxième symptôme, c'est un problème de séparation parce qu'il y a du mélange. Le troisième symptôme, la Bible dit, parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que toi tu es malheureux et pitoyable et pauvre et aveugle. Le troisième point, j'ai marqué la suffisance. Une personne qui est tiède, c'est une personne qui vit dans la suffisance spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est satisfaite de ce qu'elle vit avec Dieu et elle ne veut pas autre chose. Ça veut dire qu'à d'autres mots, je vais expliquer. Maison, travail, travail, réunion, réunion, maison, maison, travail, travail, réunion. Une routine spirituelle qui s'est installée. Tu es bien, tu pries avant de te coucher, tu vas à ta réunion, tu ne manques pas tes réunions, tout va bien, mais tu es rentré dans une espèce de routine que tu es satisfait de ce que tu as vécu avec Dieu sans espérer qu'il y a plus que ça. Il dit car 3 fois je, et le mot 3 en hébreu c'est un chiffre de plénitude. Le chiffre 3 en hébreu. Et regardez, il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ces 3 jeux, on les retrouve dans Ésaïe 14. Lorsque Satan a été précipité, avant de se précipiter, voilà ce qu'il écrit, pour Satan, hein, pour le diable. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Quelqu'un qui rentre dans une satisfaction sans désirer, sans avoir soif de plus de la parole, est en train de recevoir un esprit luciférien, j'allais dire. En quelque sorte, il est en train de devenir tiède. Satan voulait être au-dessus des étoiles. Les étoiles sont à l'Apocalypse 12, c'est des démons. Il voulait un rang et une position qui n'a pas été donnée par Dieu. Parce que quelqu'un que Dieu lui a donné un rang et une position, qui cherche plus que ça,
un rang, une position qui n'est pas à lui. Il est en train de vivre ce que Lucifer a vécu, poussé par l'orgueil. Garde la position que tu as vécue. La position que tu as, garde-la. Mais dans ta position, il y a plus encore que ce que tu as vu. Il y a des dimensions spirituelles, il y a des profondeurs dans la parole que tu n'as pas encore connues. Il serait temps que tu ailles creuser plus loin, il serait temps que tu ailles plus loin avec le Seigneur. Ne sois pas satisfait uniquement avec ce que tu as vécu. Béni soit Dieu pour ta conversion, béni soit Dieu pour tout ce que tu sais. Béni soit Dieu, mais plus on s'approche, et plus on se rend compte qu'on ne sait pas. Plus on se rapproche, et plus on se rend compte qu'on est petit. Je t'invite à grandir dans le Seigneur. La troisième chose, c'est la suffisance. Je voudrais que l'Église soit assoiffée de la parole. Parce que si la soif existe, c'est parce que l'eau existe. Parce qu'avant de créer l'homme, Dieu a créé l'eau. Si tu as soif de Dieu, ça veut dire que la dimension que tu cherches existe. Je t'encourage à chercher quelque chose que tu n'as pas dans le Seigneur. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer, ça veut dire qu'il faut aspirer, les frères. Vous savez, un homme qui a été tiède, celui qui sait, et j'en parle en 5 minutes, dans 5 minutes j'ai fini, les frères. Un homme qui a été tiède, c'est Jonas. J'en parle 5 minutes, et puis après on fait la conclusion. Là on a vu ensemble 3 symptômes de la tiédeur. Maintenant on va voir les conséquences de la tiédeur, un petit peu des conséquences. En gros, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence d'une personne qui est tiède? C'est quoi les conséquences? Dieu parle à un homme qui s'appelle Jonas, un prophète, et il lui dit va à Ninive. Alors qu'est-ce que c'est Ninive? Ninive c'est une très grande ville, elle fait environ un peu plus de 19 km. C'est une ville qui a été construite par le premier constructeur de la Bible, l'arrière-petit-fils de Noé. Selon Genèse chapitre 11, il s'appelle Nimrod. Ninive, si vous voulez, c'est le pays d'Assyrie, c'est la capitale du pays d'Assyrie. Et c'est l'Irak moderne, si vous voulez comprendre, l'Irak moderne. Et là-bas, à Ninive, on avait un palais qui faisait 3 km, selon les historiens. Il y avait un temple qui faisait 70 pièces. Un grand temple. Ces hommes-là se croyaient être les rois du monde, parce que pendant 300 ans, ils ont gouverné le monde. Et puis, là-bas, il y avait 3 dieux étrangers. Tu avais Ishtar, c'est la déesse de la fécondité et la déesse de la guerre, de l'amour et de la guerre. Tu avais Nabu, qui était le dieu de l'écriture, et tu avais Dagon, qui était le dieu poisson. Tu retrouvais là-bas des hommes qui étaient très intellectuels, bourrés dans la science. Une ville, Ninive, qui avait 120 000 habitants, ne sachant distinguer leur droite de leur gauche, étant méchants, pécheurs, enfouis dans le péché. Et Dieu lui dit à Jonas, va dans cette ville-là. Mais c'est une ville qui a fait du mal à Israël. C'est une ville qui a détruit Israël en 722 avant Jésus-Christ, à l'époque de Jéroboam II, dans 2 Rois, chapitre 14. C'est une ville, c'est une capitale qui a détruit Israël à l'époque de Ézéchiel, dans 2 Rois 18. Donc ce sont des ennemis d'Israël. Et Dieu lui dit à Jonas, va à Ninive. C'est qui ce Jonas? Jonas, c'est un prophète galiléen, fils d'Amitai. Il est originaire, selon 2 Rois 14, il est originaire de Gath-Hépher. Et c'est un homme qui connaît bien la voix de Dieu. C'est un homme qui est sensible à la voix du Seigneur. Un homme qui connaît où est-ce qu'il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire et avec qui il doit le faire. Chose que tout le monde voudrait avoir ici. Tout serviteur voudrait avoir. Un homme qui Dieu lui parle sincèrement, mais c'est un homme qui est très têtu. Il est têtu et si vous voulez en quelque sorte, on va dire un texte ensemble, il est têtu et il veut se diriger soi-même. Beaucoup se disent esclaves du Seigneur, mais se dirigent eux-mêmes. Beaucoup se disent esclaves du Seigneur, mais dirigent leur vie comme des dictateurs, comme des patrons. Un vrai esclave, il disparaît pour laisser place à Jésus. Mais lui, il dirige sa vie. Et Dieu lui dit, va à Ninive. Et lui, s'en va où? À Tarsis. Ninive, environ 900 km de sa position. Tarsis, 3700 km de sa position. Ça veut dire que la désobéissance de la tiédeur se trouve plus loin que l'obéissance de la chaleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désobéir à Dieu, c'est des fois plus loin à ta portée qu'obéir à Dieu. Obéir à Dieu, c'est à notre portée, les frères. Le gâteau était sur un chevet à l'époque de Élie. Et sur un chevet, c'est quelque chose qui est proche de toi. J'aimerais te dire que la désobéissance coûte cher. Parce qu'il a dû payer un billet pour pouvoir partir. Tandis que l'obéissance coûte pas cher parce qu'elle a été payée par le sang de Christ à la croix. On n'a pas de prix à payer. Parce que si on a un prix à payer, ça veut dire qu'il y a un acheteur et un vendeur. Et Dieu est trop riche pour nous vendre, on est trop pauvre pour acheter. Il nous donne gratuitement ce qu'on a besoin. Mais lui, il s'en va, il est tiède. Il veut faire un évangile à sa manière et il s'en va. Alors il descend à Jaffa. De Jaffa, il descend dans les cales du bateau. Des cales du bateau, il descend dans le ventre du poisson. Et du ventre du poisson, racine des montagnes, qui correspond à peu près à 4900 et quelques mètres de profondeur. Quasiment 5 km de profondeur.
aux racines des montagnes. Vous voyez son espèce de descente quand même. Parce que celui qui est tiède finira par devenir froid. Il aura une décadence terrible. Alors pour vous expliquer courtement, en quelques minutes, Jonas s'en va, il se cache sous les cales du navire, et une tempête s'élève. J'aimerais te dire qu'une personne qui est tiède, quelquefois, il y a des tempêtes qui s'élèvent. Et cette tempête-là, elle n'est pas créée par le diable, des fois même elle est créée par Dieu. Mais quoi, Samuel, c'est possible que Dieu crée des tempêtes? C'est biblique, les frères, comme dis-moi si je me trompe. Il y a des tempêtes que c'est Dieu qui élève. Pourquoi? Pour ramener une femme tiède ou un homme tiède à l'obéissance. Vous aimez Dieu ou pas? Aimer Dieu, c'est obéir, selon Jean chapitre 15, verset 14. Celui qui m'aime garde mes commandements, il respecte mes instructions. Si on aime Dieu, on obéit. Mais une personne qui vit déjà dans la tiédeur commence déjà à subir les conséquences d'une tempête. Je prie que Dieu t'éclaire dans la tempête dans laquelle tu es pour te faire comprendre pourquoi tu es là-dedans. Afin que si tu obéis, la tempête s'arrête. Je voudrais qu'on puisse voir quelques conséquences. La Bible dit que Jonas était seul dans les cales du navire. Parce qu'une personne qui est tiède se sent seule. Tu ne sens pas de la solitude en ce moment? Comme si personne ne te comprendrait à l'église. Tu penses même à quitter l'église. Non, non, ta place elle est ici. On se sent seul. On se sent abandonné. On se sent délaissé. Ça c'est des signes, déjà c'est des conséquences de tiédeur. La Bible dit que Jonas s'est endormi. Parce qu'une personne qui est tiède finira par s'endormir. Il y a plusieurs endormissements possibles dans la Bible. Actes chapitre 20 verset 9. Eutychus s'est endormi parce qu'il était insensible à la parole de Dieu. Elle lui a dit dans Juge 16 que Samson s'est endormi par rapport à la séduction. Donc il y a le sommeil de la séduction, il y a le sommeil de l'indifférence. Il y a le sommeil de la paresse, Proverbe 19-15, un peu croiser les bras, un peu de paresse. Il y a le sommeil de la tristesse, Luc 22-45. Elle lui a dit que dans le jardin de Gethsémane, les disciples s'endormirent de tristesse. Il y a la tristesse du découragement, 1 Roi 19. Élie fut découragé sous un genêt et il s'endormit. Et il y a la tristesse de la désobéissance, Jonas chapitre 1, il désobéit, il s'endormit. Je ne sais pas pourquoi ce soir tu es dans un endormissement spirituel, mais je voudrais que Dieu te réveille. Réveille-toi ce soir, Éphésiens 5-14, réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Romains 13-11, il dit car vous savez dans quel temps nous sommes, il est temps de se réveiller enfin du sommeil. Parce que le jour de Christ est plus proche aujourd'hui que le jour où nous avons cru. Église du Seigneur, soyons réveillés. Soyons bouillants pour le Seigneur. Jonas, la tempête qui est là, écoutez, c'est à cause de Jonas que la tempête s'élève. Mais ceux qui sont sur le bateau n'ont rien demandé. Donc ça veut dire que une personne qui est tiède va engendrer une tempête sur les autres, sur des personnes qui n'ont rien demandé. Il est possible des fois que nous subissons des tempêtes qui ne sont pas le résultat de notre faute, mais d'une personne qui s'appelle Jonas qui est à notre proximité. Des fois, il y a des tempêtes qui s'élèvent dans l'église par rapport à des Jonas qui sont là. Et l'église entière en est impactée. Un Jonas tiède, désobéissant, il va appauvrir ceux qui l'entourent. Parce que ces garçons qui sont sur le bateau, toute leur vie, ils ont mis pour pouvoir acquérir du blé, acquérir des bonnes choses. Ils se sont privés de leur famille, ils se sont privés de leur argent, ils se sont privés de leurs enfants pour pouvoir amasser beaucoup de trésors. Et mettant les trésors sur leur bateau, voilà que maintenant ils prennent leur richesse et ils les jettent par-dessus bord. Parce que lorsqu'il y a parmi nous un Jonas tiède, ça appauvrit ceux qui l'entourent aussi. Un Jonas désobéissant, un Jonas tiède, est insensible au problème qu'il crée. C'est-à-dire qu'il trouve le sommeil alors que d'autres sont en train de chercher Dieu pour sauver leur vie de la tempête. Un Jonas désobéissant, un Jonas tiède, a perdu sa vie de prière. Il faut que ce soit les païens qui l'encouragent à prier. Mais invoque ton Dieu, lui il dort, lui. Mais invoque ton Dieu. Un Jonas désobéissant et tiède devient menteur. Il dit qu'il craint Dieu. Il dit moi je suis hébreu moi, je crains Dieu. Mais si tu crains Dieu, va à Ninive. Ne le dis pas, fais-le. Écoutez, notre vie n'est rien si ce que l'on dit n'est pas en collaboration avec ce que l'on fait. Il faut que notre vie parle mieux que notre bouche. L'évangile se vit. Tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien, ça se voit. Un Jonas désobéissant, regardez ça, cette note-là. Jonas désobéissant et tiède, il annonce une prophétie qui va se réaliser. Comment on voit qu'une prophétie elle est vraie? Parce qu'elle va s'accomplir. C'est dans l'accomplissement d'une prophétie qu'on voit qu'elle est vraie. Il dit jetez-moi par-dessus bord et la tempête s'arrête. Il le jette par-dessus bord, que mon vœu soit oui et la tempête s'arrête.
Ça veut dire qu'on peut être dans la désobéissance et quand même être utile pour Dieu. Ton utilité ne montre pas que tu es dans l'obéissance. Alors je recommence. On peut être utile pour Dieu. On peut être utile pour Dieu. On peut avoir une fonction pour Dieu et être tiède. Parce que ce n'est pas en voyant ce que tu fais qui prouve ce que tu es. Vous avez compris ça? Un Jonas désobéissant et tiède devient suicidaire, il demande la mort. Jonas est sur le bateau et les païens de ce bateau ont reconnu l'Éternel comme leur vrai Dieu. Je termine sur ma conclusion. Je suis à la fin. Je sais que ce soir c'était peut-être un petit peu long, je m'en excuse. Mais c'est important qu'on comprenne parce que ça parle à beaucoup de vie. Jonas est sur le bateau, écoutez bien, et quand Jonas sort du bateau, qu'il est expulsé, les gens qui sont sur le bateau comprennent que c'est le vrai Dieu. Ils se repentent devant Dieu et ils reconnaissent, ils le louent en quelque sorte, ils veulent lui offrir à Dieu quelque chose. Il y a des endroits, quand tu es tiède, qu'au lieu d'être une bénédiction, tu es un empêchement pour la conversion. C'est quand tu sors de cet endroit-là que ces gens se convertissent là. C'est parce que tu étais en tant que tiède et désobéissant à cet endroit-là que ces gens ne sont pas convertis. Je voudrais te dire ce soir, il est nécessaire d'être chaud parce que quelqu'un qui est tiède ne sait pas les conséquences qu'il est en train d'endurer sur les autres. Jonas est jeté par-dessus bord et Jonas y prie parce que le tiède prie que quand il y a des problèmes. Le tiède prie que quand il se sent oppressé comme une orange, c'est là où il sort le jus de la prière. Et Jonas, bien sûr, est expulsé par le poisson, et ça c'est la victoire sur le lieu de dragon. Il est expulsé et il prêche. Il prêche pas la repentance, il prêche le jugement. Parce qu'on peut obéir à Dieu sans avoir la joie de l'obéissance. Il va, il prêche, il annonce une parole. Ninive sera détruite dans 40 jours. Il aurait dû faire normalement, pour faire le tour de la ville, faire le tour de la salle. Ça c'est Ninive. Pour faire le tour là, il aurait dû mettre 3 jours. Lui, en 1 jour de marche, ça veut dire dans 1/3 de la ville, il a annoncé une parole et tout le monde s'est repenti. Ça veut dire que quand tu es dans le bon lieu, ta parole va plus vite que ta marche. Quand on est dans la bonne fonction, quand on est à un endroit où Dieu veut qu'on soit, ça va tout seul et ça va très vite. Ton message va plus vite que tes actions. Ton comportement va plus vite que tes paroles. Vous comprenez ça? Il n'a pas eu le temps de faire le tour de la ville parce qu'il a fait qu'un seul jour de marche et toute la ville était au courant de son message. Il n'a pas prêché la repentance, mais Ninive a compris la repentance. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Quand tu témoigneras de Dieu à quelqu'un, ne dis pas, je ne sais pas quoi dire. Dis quelque chose de la part du Seigneur et Dieu fera comprendre autre chose. Parce qu'il y a ce que tu dis et il y a ce que le Saint-Esprit peut comprendre dans le cœur. Jonas prêche le jugement, il comprend la repentance, ça n'a rien à voir. Ne te fais pas de soucis, témoigne pour le Seigneur. Ninive se convertit, en quelque sorte, et Jonas est triste. Il demande la mort, en quelque sorte. Et puis, vous connaissez la fin de l'histoire. Finalement, le problème, c'est est-ce que c'est Ninive ou est-ce que c'est Jonas? C'est plutôt Jonas, le problème. Alors, je voudrais qu'on puisse comprendre que le problème pour le réveil à l'extérieur, ce n'est pas l'extérieur, c'est nous. Voulez-vous qu'on ferme les yeux? Je m'excuse d'avoir été long ce soir. Je vous demande pardon. J'ai jamais été aussi long à Arles. C'est vrai. Mais je crois que Dieu ce soir voulait dire quelque chose. Amen, amen. Il est important que nous puissions croire qu'on est tous concernés par ce message. La tiédeur peut nous toucher à tous. Et nous voulons prendre position ce soir. Tu aimes ce que le chaud donne et tu aimes ce que le froid donne. Choisis ce soir. On prie ensemble le Seigneur. Demandez à Tony et à de prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons te bénir pour ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Nous voulons la serrer contre nos cœurs pour ne point pécher contre toi. Nous ne voulons pas être des tièdes. Seigneur, nous voulons dans cette soirée que ta parole, Seigneur, puisse venir interpeller nos cœurs. Ta parole, elle nous enseigne, elle nous montre. Elle est un miroir, Seigneur. Et je veux voir mon état. L'Église s'est vue au travers de ta parole, Seigneur. Amen, amen. Nous voulons revenir à toi pour que tu reviennes à nous, Seigneur. Nous te louons pour la vérité de ta parole. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour la parole. Je me suis réjoui d'écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que je voyais que
Amen. À travers cette parole, le Saint-Esprit était là pour nous convaincre, de nous faire voir qu'on était sur un mauvais chemin peut-être, qu'il fallait revenir au bon chemin. Et je pensais à ce verset-là, à ce passage-là de la Bible, qui va dire, j'ai mis deux chemins devant toi, le chemin de la mort et le chemin de la vie. Et on voit que Dieu là va donner un conseil. Et je sentais que Dieu donnait un conseil à l'Église, que Dieu donnait un conseil à celui qui est tiède. Donnez ce conseil. Il va dire, choisis la vie, afin que tu vives. Voilà celui qui va choisir d'écouter, d'obéir à la parole de Dieu. C'est celui qui va vivre. Alors ce soir, plions notre cœur à la parole de Dieu. Dis, Seigneur, je suis tiède, mais Seigneur, je veux devenir bouillant pour toi. Je change de voix, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de ta parole. Tu me le donnes, Seigneur, je le prends. Et je change. Gloire à Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Et nous remercions notre frère qui est venu nous visiter. C'est toujours un moyen de bénédiction. Amen. Voilà, quelques annonces. Vous dites que jeudi, nous avons la réunion de sœurs à 8h30. Vendredi, notre réunion et dimanche, le culte.